Mazda reste très discret sur les nouveautés de 2026, mais nous savons que le nouveau CX-5 est plus grand, redessiné et doté de technologies mises à jour. Pour le reste, nous devons nous fier aux quelques photos d'un modèle européen publié par Mazda jusqu'à présent. Celles-ci, comme toujours chez Mazda, sont artistiques, sombres et prises de loin. Nous avons fait de notre mieux pour les éclaircir et les zoomer légèrement afin que vous puissiez mieux voir les détails, et nous les passerons en revue ci-dessous. Nous ne plaisantions pas en disant qu'elles se ressemblent. Mazda affirme avoir fait évoluer son langage stylistique Kodo en s'inspirant de la méthode de construction japonaise Kigomi et des vêtements fonctionnels, ce qui est indéniable. Concrètement, cela signifie que la calandre, les phares et la prise d'air inférieure ont grandi, comme illustré ci-dessus. À l'avant et au centre, l'aileron argenté qui encadrait partiellement la calandre du modèle précédent n'est plus qu'un élément décoratif. La calandre de la nouvelle voiture s'étend en dessous et au-delà, s'étendant sous les phares. Ces derniers ont également évolué, les feux de croisement et les feux de route étant superposés verticalement, mais décalés, ainsi que leur support de feux de route, plutôt qu'horizontalement. En dessous, la prise d'air inférieure est plus large et plus audacieuse. Elle est désormais divisée en 3 segments distincts, les parties triangulaires extérieures abritant les phares anti-brouillard. C'est l'angle le plus intéressant, car il montre à quel point l'équipe de design de Mazda a peu évolué. C'est d'autant plus intriguant que, selon le constructeur, le nouveau Mazda CX-5 grandit par rapport au précédent. Il affiche 4,69 mètres de longue plus 11 cm, dont 2,82 mètres d'empattement plus 12 cm, pour 1,86 mètres de large plus 1 cm, et 1,70 mètres de hauteur plus 3 cm, se positionnant ainsi entre les Citroën C5 Aircross et Renault Espace, face au Honda CR-V notamment. En longueur, il rend à peine 6 cm au Mazda CX-60, qui revendique toutefois un positionnement plus haut de gamme. En fonction de la finition, les jantes vont de 17 à 19 pouces de diamètre. Cette croissance globale permet d'offrir davantage d'espace aux passagers arrière, qui disposent ensuite d'une ouverture plus large des portes. Le volume du coffre gagne 61 litres pour atteindre 583 litres en comptant le double fond, voire 2019 litres une fois la banquette arrière en 3 parties rabattues. En outre, le seuil de chargement a été abaissé de 18 mm, à 78 cm du sol. Quelques détails diffèrent cependant. Le nouveau véhicule présenté ici arbore des garnitures noires autour des roues et du bas de caisse, au lieu de la couleur de la carrosserie. De même, la garniture autour de la moitié inférieure des vitres est noire au lieu d'argent. Ce phénomène pourrait être spécifique à cette finition ou de série, mais Mazda n'a rien précisé. On remarque que le pli derrière la vitre de custode est un peu plus doux sur la nouvelle voiture. Et, oui, on remarque que la porte arrière est plus longue. Les phares et les feux arrière paraissent plus fins en enveloppant les flancs, et les poignées de porte paraissent également plus fines. La garniture autour des roues a une petite encoche au-dessus du centre de chaque roue, et le nouveau modèle présenté est équipé de barres de toit qui n'étaient pas présentes sur l'ancien modèle. On remarque également une nouvelle ligne de caractère diagonale dans le coin inférieur des portes avant. Bien que nous n'ayons pas encore de photos de l'arrière du nouveau modèle, l'arrière est similaire à l'avant. Les nouveaux feux arrière constituent la principale différence, ils s'étendent davantage sur l'arrière et présentent un bord supérieur plongeant qui s'éloigne des angles. Les éléments lumineux sont à la fois étirés et plus anguleux que sur l'ancien modèle. Entre eux, l'emblème et les Mazda M a été remplacé par des lettres formant le nom, comme c'est la tendance actuelle. Juste en dessous, l'insert de la plaque d'immatriculation s'est également allongé horizontalement et a gagné en angle plus prononcé. En bas, la garniture noire a considérablement augmenté. Auparavant, elle s'arrêtait au sommet des réflecteurs du pare-choc, mais elle les dépasse désormais jusqu'au bas du hayon. À l'intérieur, les embouts d'échappement ont été épurés et, comme beaucoup d'autres éléments de la voiture, sont plus fins. Passons maintenant à la véritable nouveauté. Si certains éléments stylistiques ont été repris dans le design général du volant et la forme des aérateurs, l'intérieur 2026 est entièrement nouveau. La principale différence réside dans le grand écran tactile d'infodivertissement de 15,6 pouces qui contrôle presque tout. Après des années de résistance, Mazda a finalement abandonné la lutte et abandonné son contrôleur rotatif et les commandes de climatisation physique. Tout est désormais sur l'écran, on ne voit quasiment aucun bouton, interrupteur ou molette, pas même un bouton de volume.
On espère qu'il se cache dans l'ombre près du levier de vitesse, comme sur l'ancien CX-5. Même le volant semble doté de boutons tactiles, bien qu'il soit possible qu'il s'agisse en réalité de boutons physiques sous une surface commune. La suppression des commandes de climatisation a libéré beaucoup d'espace devant le levier de vitesse et sous les bouches d'aération centrale, ce qui augmentera sans aucun doute la capacité de rangement. Il pourrait même accueillir un chargeur de téléphone sans fil, bien qu'il soit invisible depuis l'angle indiqué et que Mazda n'en ait rien dit. Des choses intéressantes se passent également derrière le volant. Le combiné d'instruments, du moins sur le modèle présenté, semble entièrement numérique, même s'il est possible que les versions inférieures bénéficient d'un combiné hybride numérique/analogique. Mazda, là encore, n'a rien précisé. Entre le volant et le combiné d'instruments, il semble y avoir une caméra de surveillance du conducteur, ce qui suggère que Mazda a considérablement amélioré ses aides à la conduite active. Mazda, bien sûr, n'a rien dit pour le moment. Sorti sur les portières, les poignées de maintien sont désormais diagonales et non plus horizontales, et les poignées de porte elles-mêmes sont droites et non plus courbées. Le nouveau cuir bicolore, vrai ou simili, on ne sait pas encore, de ce modèle se retrouve du tableau de bord jusqu'au panneau de porte supérieur, tout comme les garnitures argentées. Plus que tout, nous sommes ravis de voir Mazda proposer, pour une fois, une autre couleur intérieure que le noir. Mais rassurez-vous, Mazda ne s'en tiendra pas indéfiniment à la motorisation thermique pure. En 2027, le CX-5 bénéficiera d'une nouvelle motorisation hybride, contrairement au CX-50, qui associe un système hybride Toyota à un moteur de 2,5 litres. Le CX-5 sera le premier Mazda à être équipé du nouveau moteur Ski-Active Z, doté de son propre système hybride. Mazda a déjà qualifié son nouveau moteur Ski-Active Z de moteur à combustion interne idéal. Le constructeur promet un rendement thermique encore plus élevé et une autonomie nettement plus étendue que le moteur Ski-Active G actuellement présent sur le CX-5. La version à traction avant accélère de 0 à 100 km/h en 10,5 secondes. Disponible en traction avant et en transmission intégrale, le tout nouveau CX-5 bénéficie d'un châssis et d'une suspension améliorée, offrant un confort de conduite et une tenue de route améliorée. Avec une capacité de remorquage allant jusqu'à 2000 kg, le tout nouveau CX-5 est plus performant que jamais, prêt à s'adapter au mode de vie actif et nomade. Équipé d'une suite complète de systèmes ADAS mis à jour, le tout nouveau CX-5 vise une note de sécurité Euro NCAP de 5 étoiles. Le tout nouveau Mazda CX-5 sera disponible dans les concessions européennes à partir de décembre 2025, selon le marché. Avec son design japonais évolué et distinctif et sa polyvalence accrue, le tout nouveau Mazda CX-5 est conçu pour sublimer chaque trajet, où qu'il vous mène. Le Mazda CX-5 2025 est proposé à partir de $30 300, frais de transport de $1 500 inclus. Le CX-5 2026 ne devrait pas être beaucoup plus cher que le modèle actuel, mais une légère hausse de prix pourrait rapprocher le prix de départ du